Et salut à tous les amis, c'est Léonix, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Skyrim, spéciale édition remasterisée. Et voilà. Donc on en était à fuir le château qui s'est fait attaquer par un gros dragon. Bon bah honnêtement, je pense que les trois quarts des personnes qui vont regarder cet épisode... Enfin, quasiment tous les gamers connaissent Skyrim et savent exactement qui est le Les dragon. ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Ne pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut nous plier. Vous ne quitterez pas Helgen vivant. Tiens, tiens. Toi, t'avais juste un truc qui m'intéressait. Ça et ça. Et... Je ne vais pas l'emporter. Et moi, je recherche tout de suite. Hein. Alors, on va tout de suite récupérer des flèches. Hein. Bah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, oui, là, j'ai... Petite galère. Voilà, ça y est. Voyons où ça mène. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve donc pour tout Skyrim, ça je l'ai déjà dit mon intro, mais pourquoi je recommence à faire une intro? Merde! Le mec il sait pas du tout où il est. Alors, ok. On venait de là, c'est ça? Et on a traversé en faisant descendre le petit pont-levis. Ouais, ça tient la route. Donc voilà, comme je disais, il faut toujours tout explorer. La petite potion et la petite bourse. Alors, donc, il faut juste que je retrouve la touche pour... Ah, bah voilà. Je l'ai enfin retrouvé. Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons voir Loupé. Touché. Alors. ces yeux. Donc,
Voilà. On prend la petite potion qui est cachée derrière. Et puis là, il y a le gros ourson. Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Faire l'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Faites attention où vous mettez les pieds. L'approche discrète, c'est pas si terrible. Et voilà la petite flèche qui a transpercé le poumon et qui a tué ce vilain ourson qui a voulu nous bouffer. Bon, il a quand même pris une flèche dans la tête. Hein. Je veux pas dire, mais... Voilà, moi je suis vraiment dans... de la furtivité. Voilà. Attendez. Si le jeu il est quand même remasterisé, il est honnêtement on a l'impression qu'on a rajouté des mods pour Il s'en va. le rendre plus beau. De bon. Donc bah maintenant c'est une longue descente qui nous attend. Alors, s'il y a beaucoup plus de végétation, il y a beaucoup plus de... Si, le jeu honnêtement il est vraiment bien refait. Bon, moi je suis en fou, hein, au lieu de descendre par le chemin, je descends par la falaise. Alors, ceci ce sont les 3 stèles des 3 catégories des compétences. Il y a les compétences mage, guerrier et voleur. Comme moi je vais vraiment me spécialiser dans tout ce qui est voleur, je vais activer le signe du voleur. Amen. Voilà, amen. Et puis on va continuer le chemin. Alors, on va découvrir un peu les zones. Alors là, si mes souvenirs sont bons, il y a un petit bandit juste à l'entrée. Vous avez mal choisi votre moment pour vous perdre. Voilà. Flèche en fer. 3 pièces d'or. Et ben c'est tout. Et ben c'est tout. Voilà. Oula, 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 je suis là. N'oubliez pas, ce n'est pas un territoire des Sombrages ici. Tant que personne ne sait ce qui s'est passé à Elgen, on ne devrait rien risquer si on fait confiance. Et si on croit que les impériaux, c'est moi, d'accord? L'eau est bien refaite. C'est bon. Oh bah on va continuer hein, à faire des missions, tout simplement. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure de mes vidéos, je dis tout simplement beaucoup de fois. Et oh, je suis vraiment... Voilà. Cette flèche-là, elle est rentrée au fond de ta bouche? Ah bah oui. Même pas l'autre, il vient m'aider, quoi, sérieusement. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivedois. Et voilà, Rivebois.
La toute première ville. Et c'est quand même, mais quand même, je dois l'avouer, j'avais peur au niveau du remaster Quoi? Qui de la a-t-il spéciale édition, mais la spéciale édition, elle est très belle, je dois l'avouer. Tel un assassin, en haut de son bûcher, prêt à sauter sur sa victime. Franchement, regardez quand même la qualité du jeu. Vous venez d'arriver à Ralof? Vous le connaissez? Mais bien sûr que oui, c'est un Si ami. vous connaissez vraiment Ralof, je vous aiderai avec plaisir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Où l'avez-vous rencontré? Oh, laissez tomber. J'espère que vous comprenez. Mais vous savez, si vous cherchez du travail, Odd pourrait avoir besoin de bras à la Syrie. Mon frère, Karmara, comme c'est bon de te revoir. Cet endroit est-il suffisamment sûr? Il paraît qu'Ulfric a été capturé. C'est bien, j'avoue. Au moins, ça va. Bon, tout de suite. Vous avez mal? Que s'est-il On va se passé? gagner un peu de thunes, hein. Et cette personne? Ah, moi, j'attaque direct. Ce n'est pas un camarade, mais un ami. Je lui dois la vie. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Impossible de savoir quand les impériaux apprendront ce qui s'est passé à elle. Helgen? Il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. On va couper un tout petit peu de bois. Ben est encore allé travailler sous. C'est Odd, juste... viens par ici. Allez, viens, viens, mon chien. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je descends tout de suite. On va récupérer du bois, justement pour le revendre à ce fameux Hop, hein, qui va nous donner de la thune. Tu montres ta hache, tonton Ralof? T'as tué combien d'impériaux? Tu connais vraiment Ulfric Sombrage? Arrête, Frodnar. Tes petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisé. Je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Oh, par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet de son poisson. Ah, ça parle, ça parle. Regardez, ça m'a fait bailler tellement que ça parle. Sérieusement. Nous avons fait halte à Helgen ce matin. Et je pensais. Ils nous avaient déjà alignés devant le bio du bureau pour nous exécuter. Les lâches. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait porté la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon araignée. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal. Et si on te dit qu'un dragon a attaqué, forcément c'est qu'un dragon a attaqué, pas un, je sais pas, un petit chien, quoi. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, j'ai vu en est. Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Vous cherchez du travail? Un J'ai du salaire petit honnête, bois à vendre. un travail honnête. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Ah bah vas-y. Alors, ça je prends... Peut-être 3 potions, je prends... Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Mhm, Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. mhm. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre.
Mhm. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Ah, bah bien sûr. Je suis Je savais contente qu'on de pouvoir vous aider. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureuse d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin, mais restez raisonnable. Voilà, j'ai tout pris. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Bon, Frick a-t-il... Il ne faut pas. on a dit qu'on allait voir la... Voilà, ici. Alors ici, on va voir une toute première Faut bien que quête. quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché... Je dois bien avoir quelques vieux livres de sorts qui traînent par là. Si vous en voulez davantage, il vous faudra vous rendre à l'académie de Fort d'Hiver. Alors, moi, je vais te vendre ça, 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 ça. Je vais te vendre ça, ça. Voilà, on s'est fait un tout petit peu d'argent. Alors, dans les armes, qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, il n'est pas en fer. Ah, tiens, 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 tiens. Il n'y en a que 5. Je fous de ma gueule, quoi. N'essaye pas de me revendre ce que je t'ai vendu. Le casque du Dovahkiin. Alors, ça je prends. Ingrédients, ça c'est ce que je t'ai donné. Alors, dans les livres, qui as-tu? Qui as-tu? Qui as-tu? Moindre barrière, corps de chaîne, clairvoyance. Indique le chemin menant vers l'objectif en cours. Ça peut vraiment être utile. Après, dans les divers, qu'y avait-il d'intéressant? Des petits crochets. Voilà. Aucune thune. Voilà, j'ai plus rien. Visiter l'académie de Fort d'Hiver. Que s'était passé? Une décoration en or. Sans blague? Je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Pour chasser ces voleurs, dirigez-vous vers le tertre des Alors, chiffres c'est ça, tourmentés, votre au plan, nord-est encore de la ville. Ouais. Vous n'avez donc plus besoin de partir. Ah, Ah, vraiment? Bon, je crois que votre nouvel assistant... Bon, voilà, j'ai déverrouillé ce coffre. Voilà, j'ai passé un niveau. Lorsque vous passez un niveau supérieur, vous devez choisir d'augmenter votre santé, votre magie ou votre vigueur. Vous avez également la possibilité de sélectionner un nouvel atout. Mais, vous pouvez remettre ce choix à plus tard. Les atouts disponibles sont mis en valeur dans chaque constellation. Comme je suis dans la furtivité, quand on regarde bien, ils ont tous une couleur. Les guerriers, c'est plutôt rouge. Les voleurs ont vert.
Et les magiciens bleus. Bah moi comme je suis plus pour être un voleur, je vais mettre tout en endurance. Donc alors... Chez les voleurs, vous avez l'arc, vous avez l'armure légère, la furtivité, le crochetage, le vol à la tire et l'éloquence. Alors, l'éloquence, qu'est-ce que c'est? Bah, l'éloquence, c'est ce qui permet de parler, par exemple, négocier des prix sur un marchand, ou par exemple, persuader un ennemi. Par exemple, il te dit ah, je vais te tuer et toi, tu dois choisir qu'est-ce que je dois faire. Bah, t'as par exemple le menacer, avec un taux de persuasion qui va dire ah, bah, t'as réussi à intimider l'adversaire. Donc, voilà. Après. Vol à la tire, c'est ce qui permet de voler dans les poches des gens sans se faire repérer. En fait, on a un taux de, même si on n'est pas vu, hein, on a un taux de réussite, admettons, de 10%. Ça veut dire que on a 10% de chances de ne pas se faire repérer. Plus on augmente, on peut regarder. Mettre des clés. Le vol des clés et à la tire ne rate presque jamais. Donc ça veut dire que jamais il peut... permet de voler les armes équipées. Donc c'est-à-dire le gars il a son épée, tu peux lui voler sans qu'il s'en rende compte quoi. Et grand escamoteur, c'est permet de voler des objets équipés. Donc c'est-à-dire on peut même le déshabiller le gars. Je ne vois rien, je ne sens rien. Voilà. Alors crochetage, bah, ça me permet de crocheter tous les verrous. En fait tout simplement, voilà. Les serrures de 1 novice sont beaucoup plus faciles à crocheter. Les serrures de niveau apprenti sont beaucoup plus faciles à crocheter. Les serrures de niveau spécialiste sont beaucoup plus faciles à crocheter. Les serrures de niveau expert sont beaucoup plus faciles à crocheter. Là, le crochetage commence près de la position d'ouverture de la serrure. Donc ça veut dire que dès que je commence à crocheter, je suis juste à côté. Donc c'est soit à droite soit à gauche. Incassable. Les outils de crochetage sont indestructibles. Alors ça... c'est vraiment un truc, tu peux essayer toutes les positions sans que ton crochet se casse quoi. Et là, si vous regardez bien, en fait, juste en dessous, vous avez deux catégories. Le crochetage, qui est la catégorie dans laquelle on est, et la demande qui est 100. Et vous voyez juste à côté, moi j'ai 25 à côté de mon crochetage. Et là, vous voyez, là j'ai 25 et là c'est la demande, elle est 25. Ça c'est mon niveau de crochetage et ça c'est la demande de mon niveau. Là si je prends celui-là, celui-là il va se libérer. Et vous verrez après, alors, ici la discrétion assurée, donc ça veut dire plus difficile à être détecté. Et moi, on va tout de suite commencer avec ça, découvert. Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires. Voilà, j'ai utilisé mon petit point de niveau. Là, vous voyez, il me faut niveau 20 pour pouvoir le passer 2 sur 5. Pour celui-là, il faut être 30. Celui-là, il faut être 30. Et plus ça monte, hein, jusqu'au max, qui est le niveau 100. Et pour ça, il faut toujours utiliser cette compétence. Parlez 8, très bien. Mais uniquement jusqu'aux limites de la ville. Tu n'as rien. Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valerius impunément. Tel un voleur. Hein? Non, quoi? Pardon? Non, non, j'ai rien dit. Non. Regarde, je passe même au-dessus. Bon, allez. On va la faire, t'inquiète. On va faire le... C'est la ville et le pont pour atteindre le tertre des chutes tourmentées. Vous pouvez la voir d'ici. La montagne, juste derrière les bâtiments.
Mhm. Ces voleurs doivent être fous de se cacher là. Ces vieilles cryptes regorgent de pièges, de trolls et de tout un tas d'autres choses. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez l'air aimable. Ah oui, j'ai l'air aimable avec ma gueule, sérieusement. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Riftwood. Alors, donc... Dans magie... Ah oui, pardon. Pardon. Alors, donc, faut que j'aille dans objet, dans livre. Voilà, maintenant... Maintenant, j'ai la clairvoyance. Mon père, c'est Alvor, le forgeron. Je suis son assistante. Enfin, son apprenti. Voilà. La clairvoyance qui permet justement de nous guider vers le lieu de la quête en cours. Ah vous voyez, j'active et ça me dit par où il faut que je passe. Et peut-être que pour une fois, je vais savoir comment y aller sans me gourer de chemin. Ah, vous voyez. Ah, attendez. C'est peut-être pas la bonne mission en fait. Pour ça. Voilà, moi c'est celle-là que je veux. J'ai plus de magie. On respire un coup, Léonix. Ah, si, c'est bien par là. Quand même, l'animation, elle est bien faite, hein. Quand on regarde bien... Bon. À tout de suite. Ah. Tiens. Coup de pied, coup de hache. Et en plus, j'ai avec une hache de bûcheron, quoi. Alors, on court, on continue de monter. Alors oui, pour le moment, mon endurance, tout ça diminue très rapidement. Mais vous inquiétez pas, quand je vais commencer à passer les niveaux, ça va être beaucoup plus plaisant de jouer. Et qu'est-ce que ce jeu, il est vraiment magnifique. Oh, coucou toi. Bon, je pense qu'on arrive bientôt aux chutes tourmentées. Alors cette fois, on va bien s'équiper de son arc. On va trouver des arcs beaucoup mieux, hein, dedans. Beaucoup plus puissants. Et oui, c'est bien la première fois que je passe par ce chemin qui est beaucoup plus facile, hein. Alors, je me suis fait chier. Tiens. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Hop là, j'ai juste étiré là.
Alors toi tu as 2 crochets, tu as des pièces d'or, tu as des flèches en fer. Et la petite flèche qui vient se loger sur l'ennemi. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Il y a encore un bandit. Chut. Chut. Et puis on est bientôt à la fin de cet épisode. Chut. À l'académie qui disait on a dans le crâne certains. Comme si je savais que l'académie voulait parler. Qu'est-ce que c'est? T'es mis une flèche dans la tête, mon vieux. On a même mis 2 dans la tête. Bon, t'as la chance, je t'ai pris ça, mais c'est pas ça que je voulais. Bon. Les amis, c'est sur ce que moi je vais vous laisser pour le 2e épisode. On n'a pas fait grand chose, hein, mais je fais quand même des épisodes d'une trentaine, hein, à peu près de minutes. Mais là, par contre, pour le prochain épisode, vous verrez que là, il va y avoir vraiment de l'action. On va faire le premier donjon. Et donc, ça va être là-dessus que moi, je vais vous dire à très bientôt. Abonne-toi, partage et surtout, reste comme tu es. Ciao à toi.